Bonsoir à tous. Ok, on y est. Bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais bien le dédier pour la Refoua Shelema et la longue vie de Avram Ben Yechiel, Bezrat Hashem, ainsi que pour la route Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, que Kadosh Baruch Hu lui donne aussi la Refoua Shelema, une bonne santé et la longue vie. Jennifer Sarah Bat Gigi Régine Malka, avec une bonne santé et une longue vie. Et ainsi que pour Chai Ben Tzvia, Kakadosh Baruch Hu, Ishlach lo Refoua Shelema, Mitor Shar Olam Israël. Ok, le cours de ce soir, c'est un cours qui peut peut-être changer votre vie. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes pour la suite des événements, en sachant qu'on attend tous la venue du Mashiach, la Géoula, la délivrance finale. Et nous dit nos sages qu'à la Géoula, il y aura une nouvelle Torah. Une Torah qui commencera par Aleph. Aleph, ça veut dire qu'aujourd'hui la Torah elle commence par la lettre Bet, Bereshit. Mais il y a une Torah dont la première lettre sera le Aleph. Comme il dit Hachem, Mi iti tetse, de moi sortira cette Torah. Akadosh Baruch Hu, il va influencer, c'est pas une nouvelle Torah en soi, hein. Il n'y aura pas des nouvelles halachot, des nouvelles règles et, et des nouvelles histoires. Mais il y aura en fait une pièce manquante du puzzle qui va faire en sorte on va voir la Torah d'un nouvel œil, différemment. Comprenez bien qu'un enfant qui regarde la Torah, il va voir les histoires, il va voir l'ambiance des personnages, etc. Un adulte, il va voir la philosophie, la psychologie, chacun selon son domaine. Plus on évolue, plus on voit d'un œil différent la Torah. On va arriver à la Géoula, une évolution dans nos Neshamot, une procédure qui se terminera dans nos âmes, dans nos Neshamot, dans le Ham Israël, qui va faire en sorte qu'on verra la Torah différemment. Celui qui va exposer cette Torah sera donc le Mashiach, et nous on sera là pour initier ça. Ça doit venir d'en bas. Et ce soir, j'espère, Bezrat Hashem, pouvoir exprimer comme il faut, c'est quoi la Torah de la Géoula dont on parle. La Torah de la Géoula, là, c'est la fête de Shavuot. Et la fête de Shavuot, on appelle ça Chag Matan Torah, le don de la Torah. Le 6 Sivan, ok, donc dans quelques jours, on va recevoir la Torah. On l'a reçue, et tous les ans, il y a une influence spirituelle pour recevoir encore la Torah. J'espère, Bezrat Hashem, si on arrive bien à imprégner le cours et à prendre sur nous d'appliquer la définition de ce que c'est la Torah de la Géoula, de le demander à ce jour-là, qu'Hachem nous donne la Torah de la Géoula. Cette Torah qui peut changer toute l'humanité. Nous-mêmes, et à plus forte raison nous-mêmes et notre famille. Mais si on arrive à ce moment-là à demander cette Torah, alors je peux vous dire que l'année ne sera pas la même. Le Ham Israël n'aura pas la même face. Il y aura un changement intérieur à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir le demander, il faut comprendre. Donc c'est le but du cours de ce soir. C'est quoi la Torah de la Géoula? Donc, pour expliquer, il faut poser une question. Il y a une problématique de départ qui est la suivante. Le jour de Shavuot, donc le jour de la fête du don de la Torah, on lit là-bas la Megillat Ruth. Ruth, c'est on lit l'histoire de Ruth, ou Ruth en français, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, la Megillat Ruth, on nous raconte l'histoire de Ruth à Moabia. Ruth, la Moabite. Il y avait un peuple qui s'appelait le Moab, et il y a une fille qui était ni plus ni moins que la princesse, donc la fille du roi de Moab, qui s'est convertie, et qui s'est mariée avec le fils de Elimelech. Elimelech, c'était le grand de la génération, le chef de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est les rois, donc c'est la haute noblesse, c'est la tribu de la noblesse, la tribu de la royauté. Et elle s'est mariée avec le fils de Elimelech et de Naomi. Et on raconte cette histoire, ok, le jour de Shavuot. Alors, le jour du don de la Torah, hein, pourquoi tu me racontes l'histoire d'une convertie qui s'est mariée? Là-bas, c'est une histoire qui n'a aucun rapport avec la Torah. Aucun rapport avec la Torah. On ne parle pas de Torah, on parle d'une aventure. Ok, vous allez voir, je vais vous faire un petit résumé juste après, mais aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Alors on nous dit, il y a plusieurs réponses, on nous dit parce que ce jour-là, c'est le jour où David Améler, le roi David, il est mort. Et Ruth à Moabia, c'est l'arrière-grand-mère de David. Donc, pour marquer le coup,
comme c'est la journée de David, alors on raconte l'histoire de l'origine de David. Tout a commencé avec cette femme, etc. Mais Ribono Shel Olam, David Ameller, il y a plusieurs livres. Quel rapport? Il y a les Teilim, il y a son histoire. Raconte-moi son histoire tant qu'on est dans David. Pourquoi tu me parles de son arrière-grand-mère? Raconte-moi l'histoire de David Ameller dans le livre de Shmuel. Il y a Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Il y a le livre de Melachim. Là-bas aussi, on nous parle de David. De Shlomo Ameller, son fils. Il a construit le Beth Amikdash. Il y a plein de passages qu'on peut lire qui sont en rapport avec la royauté de David. Pourquoi tu me parles de son arrière-grand-mère? Sans elle, il serait venu quand même, David. On n'a pas eu besoin d'elle. Elle, c'est juste l'intermédiaire. Mais on insiste pour nous raconter cette histoire le jour de Shavuot. Et en plus, quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec la Torah? Ok, David Ameller, mais quel rapport David, le roi David, Ruth, son arrière-grand-mère, l'histoire là-bas, et le don de la Torah? Il n'y a aucun lien, aucun lien. Aucun lien, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de Torah. Et vous allez voir en fait que Ruth, elle représente cette Torah de la Géoula. On va expliquer dans le cours comment. Mais en tout cas, hein, vous allez voir que si on arrive à imprégner ce qu'elle a fait Ruth, et qu'est-ce qu'elle représente, et qu'on arrive à prendre ça comme exemple, et à faire de ça un mode de vie, à ce moment-là, on est dans la Géoula. Et je peux vous dire que ça peut changer toute votre vie. La réponse à cette question, pourquoi on lit la Megillat Ruth le jour de Shavuot, il risque de vous donner une autre vision des choses, et à ce moment-là, de changer toute votre vie, et de faire accélérer par la même occasion la venue du Mashiach. Berachamim, Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu. Ok, donc on est parti. Je vous demanderai d'attacher vos ceintures, et je vous prends pour un voyage sympathique. On va faire un petit tour dans plusieurs histoires, et pour arriver dans la Torah de la Géoula, Bezrat Hashem, serrez bien fort, c'est un voyage intéressant. Ne vous inquiétez pas, je vous ramènerai dans ce monde de fous. Et Bezrat Hashem pour la Torah de la Géoula. Ok, donc on est parti. C'est quoi l'histoire de Ruth? Je vous le fais en rapide parce que il y a certains points qui sont intéressants par rapport à ce qu'on va construire. Ruth, donc comme je vous ai dit, elle vient du peuple de Moab. Moab, c'est l'ancêtre de Lot. Ok, donc c'est les cousins en fait, c'est nos cousins. Lot, c'était le neveu de Abraham. Et de là, hein, il est parti avec ses filles. Tout le monde connaît l'histoire. Ils ont cru que le monde était détruit. Après ce qui s'est passé à Sodome. Et donc elles se sont dit, bon, il n'y a plus personne, on est obligé d'aller avec notre père pour amener la continuité dans le monde. Et effectivement, l'une, elle a ramené Moab, le peuple de Moab, et une Ammon, le peuple de Ammon. Et dans ce peuple-là, ok, ils ont fait, quand on est rentré, on est sorti d'Égypte, on arrive en Israël, au lieu de nous accueillir en tant que cousins, sachant que celui grâce à qui il a été sauvé, Lot, grâce à Abraham, donc ils avaient une reconnaissance envers nous. Au lieu de nous accueillir, ils nous ont chassés de leurs frontières et on a dû faire un détour pour entrer en Israël. De là, Hachem, il a déclaré qu'un Moavi, ok, ne pourra jamais se convertir. La question de savoir une Moavia, une Moavite, une femme donc de Moab, est-ce qu'elle, oui, peut se convertir? C'est une grande discussion. Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Elimelech, qui était marié avec Naomi, c'était le chef de la tribu de Yehuda. C'était un grand sadique, un grand sadique. Il avait deux fils, il les a mariés. Et il a choisi Ruth comme femme de son mari. Pourquoi? Parce que Ruth, elle s'est convertie, elle a découvert le Ham Israël, et elle a gravi tous les échelons. Elle arrive à un niveau de Gdusha, de Tzniout, de pureté, d'intelligence, de connaissance. Elle est arrivée à un niveau tellement haut que Elimelech, il a dit, c'est elle que je veux pour mon fils. Une autre fille aussi qui s'appelait Orpaz aussi, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec le second fils de Elimelech. Le problème, c'est que Elimelech, il a fait une erreur. Il y a eu la famine et il a décidé de quitter Israël. Il a décidé de quitter Israël et quand on quitte Israël, on quitte c'est un genre de manque d'émouna. Parce que Israël, c'est la émouna. Il n'y a rien à dire. Israël, c'est la foi en Dieu. Tu es avec Hachem. Et lui, il est parti là où il y avait bon, Baruch Hachem, à côté, il y avait de l'argent. Donc il est reparti à Paris. Il est reparti à Paris et là-bas, il a fait une erreur parce que à son niveau de émouna, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas supporté et il est mort. Lui, écoutez bien, et ses deux enfants qui l'ont suivi. Donc, le drame dans la famille. Naomi, la femme de Elimelech, elle se retrouve veuve avec ses deux belles filles, Ruth et Orpaz. Il n'y a plus rien à manger. C'est la famine. Elle a enterré ses deux enfants.
et son mari. Imaginez-vous dans quel état elle est, Naomi. Mais Naomi, c'est une tzadékette, elle est avec Hachem, elle se relève, elle retourne en Israël. Elle leur dit à ses deux belles filles, vous avez tout fait pour, pour arriver dans l'âme Israël, je ne peux pas vous retenir. Je ne peux pas vous retenir, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Vous avez voulu suivre Akadosh Baruch Hu, et, et comment dire, et bon, je n'ai pas de réponse à vos questions, vous avez sûrement des questions de Emouna. Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Pourquoi Hachem nous a amenés si haut pour nous faire tomber? J'ai pas de questions à vos réponses, et j'ai même pas d'argent à vous donner. Je peux même pas vous donner ce que mes enfants ils vous ont promis, une dot, rien, j'ai rien. Donc, on se dit adieu, elle les a pris dans ses bras, elles ont pleuré ensemble, et Orpaz, elle est partie. Elle est partie, donc elle a suivi le conseil, elle veut que je parte du Ham Israël, je pars. Elle est partie, là-bas sur la route, elle est tombée sur des Pélishtim, des Philistins, ils l'ont violée. De là, elle est tombée enceinte écoutez bien, de Goliath. Pourquoi? Parce que quand on quitte la Gdusha, automatiquement, il y a l'impureté qui arrive. Elle a quitté la source de Gdusha qui était l'âme Israël, et de là-bas est né Goliath. Ruth, elle dit à Naomi, elle lui dit, je partirai pas. Elle lui dit, là où tu iras, j'irai. Ton peuple est le mien. Moi, je suis tombé comme toi. Et elle est repartie avec Naomi. Naomi, elle a chassé 3 fois. De là, on apprend que les convertis, il faut pas les accueillir à bras ouverts. Il faut voir s'ils sont vraiment motivés. Donc, il faut les chasser jusqu'à temps qu'ils acceptent. Et là, on voit qu'ils sont vraiment motivés, ils font vraiment ça pour Hachem. Et à ce moment-là, on les accueille. Et Naomi, elle a vu elle n'arrêtait pas de repousser Ruth. Je sais qu'elle a vu que non, Ruth, elle veut absolument venir. Elle veut servir Hachem. Et elle ne cherche pas son confort. Elle ne cherche pas à recevoir quoi que ce soit. Elle veut juste donner à Hachem. Elle veut juste construire la suite du Ham Israël. Surtout qu'elle, elle a une responsabilité, Ruth. C'est que, selon la Torah, il y a la mitzvah de Hiboum. La mitzvah de Hiboum, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, Chas Shalom, une femme qui s'est mariée et qui a perdu son mari, et son mari n'a pas eu de descendance. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. La neshama de son mari, ok, il faut la débloquer. Elle est coincée et elle n'a pas de continuité. La Torah elle a donné une solution. La solution, c'est qu'elle se marie avec le frère, et l'enfant qui va naître de cette union, c'est ni plus ni moins que la neshama du défunt, et donc elle aura une continuité. Elle appellera en son nom et il y aura une continuité. Ça s'appelle la mitzvah de Hiboum. Je vous rassure, aujourd'hui ça n'existe plus. Déjà depuis des centaines d'années ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les pensées pures aujourd'hui. Quelqu'un qui va se marier avec sa belle-sœur, etc., il se peut qu'ils ne vont pas faire ça seulement pour la mitzvah. Et s'il y a ne serait-ce qu'1% de plaisir, ça ne marche pas. Donc, à l'époque, ils étaient purs, ils faisaient ça 100% pour Hachem, donc ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus comme mitzvah. Donc, maintenant, Ruth, elle a une responsabilité. Elle a une responsabilité, c'est celle d'amener une descendance à son mari et à Elimelech, qui était le grand de la génération. Mais c'est pas simple, parce que rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il y a une discussion, est-ce qu'une Moavia, donc elle qui fait partie du Moab, est-ce qu'elle peut rentrer dans l'âme Israël? Sa conversion, elle était discutée. Vous comprenez que pas tout le monde était d'accord. Donc Elimelech, il a choisi ça pour son fils. Son fils, il s'est marié. Mais regardez le résultat. Les 3, ils sont morts. Elimelech et ses 2 fils. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer par là? Ben, qu'ils ont eu tort dans la décision à halachique qu'ils ont pris. C'est pour ça qu'ils sont morts. Nous, on sait que c'est pour une autre raison. Mais le Ham Israël, ils ont commencé à parler. Ils ont dit, mais pourquoi ils sont morts? On sait très bien. On sait très bien. Ils n'ont pas écouté l'ordre d'Hachem que le Moab ne peuvent pas rentrer dans l'âme Israël. Ils ne peuvent pas se convertir. Le manque de reconnaissance qu'ils ont eu les a chassés de la plus haute récompense de rentrer dans l'âme Israël. Imaginez-vous jusqu'où ça va. Donc, qui va vouloir de Ruth? Personne. Et effectivement, Ruth, elle a été chassée personne ne voulait d'elle. Pour amener la continuité de la descendance des rois, personne ne voulait d'elle. Il y avait d'autres descendants. Jusqu'à qu'elle arrive à Boaz, et Boaz, il a accepté. Ok, et Boaz, il a fait un acte incroyable. Bon, ça, c'est des détails. Si vous voulez regarder, c'est sympathique et tout. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, de elle, et de l'union entre elle et Boaz, est descendu Oved, Oved, Ishaï, Ishaï, David. C'est-à-dire que David Améler, l'origine, c'est cet acte qu'a fait Ruth. Imaginez-vous de quoi on parle. Elle vient de perdre son beau-père, elle vient de perdre son mari, elle vient de perdre son beau-frère. Toute la famille, il n'y a pas aucune descendance, elle n'a pas d'enfant.
C'est terminé, elle est montée tout en haut de l'échelle, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de quoi manger. Et maintenant, si elle rentre chez elle, elle rentre au palais du roi. C'est une princesse, Ruth. C'est une princesse. Et elle décide de descendre tout en bas avec Naomi. Elle lui dit, je t'abandonne pas. Je vais construire avec toi l'homme Israël, la royauté. Mais il y en a d'autres, elle lui dit, il y en a d'autres, il y en a d'autres, de la royauté, elle peut descendre d'autres personnes. Non, non, je vais me lever, je vais... Mais personne ne va vouloir de toi, Ruth. En plus, on n'a même pas de quoi manger. Elle lui dit, là où tu iras, j'irai, je t'abandonnerai pas. Je suis avec Hachem. Et elle est partie reconstruire de tout en bas. Et c'est de là qu'est née la royauté d'Hachem avec la naissance de David Amelech, le roi David. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait de spécial en fait? C'est ça, si on arrive à comprendre ce qu'elle a fait, alors à ce moment-là, on comprendra c'est quoi la Torah de la Géoula. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Ok, elle a reconstruit, elle a fait un sacrifice. Il y en a beaucoup qui ont fait ce sacrifice-là. Pourquoi de elle, on l'appelle Em Amalchut, la mère de la royauté? C'est de elle que tout est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait quelque chose que de là descend David Amelech, que de David Amelech descendra le Mashiach, qui amènera la Géoula sur terre, la grande délivrance qu'on attend avec impatience. Qu'est-ce qui s'est passé, l'origine de ça? Si on arrive à comprendre ce qu'elle a fait, alors nous aussi on pourra faire naître la royauté. Si on arrive à appliquer ce qu'elle a fait. Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic dans sa tête. Il y a eu quelque chose qu'on va essayer de rentrer en profondeur, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a compris de ce qu'il fallait faire face à Hachem pour amener la délivrance, pour amener la royauté qui est la délivrance, la royauté d'Hachem. Pour comprendre ce qu'elle a fait, je vous amène encore dans un autre voyage, dans une autre histoire. L'histoire de Eliyahu Hanavi. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Ok. Ce soir, c'est Rosh Chodesh et l'histoire dans Baba Metzia, la Gemara nous ramène une histoire. L'histoire de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui-même, entre parenthèses, qui va nous annoncer la délivrance. D'abord que Eliyahu Hanavi aussi, il a un rôle dans cette Torah de Géoula. La Torah de la Géoula, Eliyahu Hanavi, c'est un des personnages principaux. Lui-même, il vient, ok. Inéanochi sholach lachem et Eliyahu Hanavi. Akadosh Baruch Hu nous dit à la fin des temps, je vous amènerai le prophète Eliyahu Hanavi, qui va vous annoncer la délivrance. Pourquoi lui et pas Shmuel Hanavi? Pourquoi lui et pas Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu aussi c'était un Navi. Ah, il y avait plus grand au niveau prophétie que Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Eliyahu Hanavi? Donc la Gemara nous ramène une histoire, Eliyahu Hanavi, qui étudiait, vous savez qu'Eliyahu Hanavi, il étudie avec les tzadikim. Les tzadikim qui ont ce qu'on appelle un dévoilement d'Eliyahu Hanavi, et il leur raconte la Torah, des secrets de la Torah du ciel, d'en haut. Certains aujourd'hui, ils ont cette capacité de... Alors c'est pas forcément un contact physique, mais des fois ils se dévoilent dans leurs pensées et il leur donnent des messages. Il leur donne des interprétations et des explications sur la Torah. Maintenant, il y avait, donc, avec l'un des tzadikim avec qui il étudiait, donc l'un des tzadikim c'était Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi c'était le grand de la génération à l'époque, ok. Rabbi Yehuda Nassi, il étudiait tous les jours avec Eliyahu Hanavi. Et le jour de Rosh Chodesh, Eliyahu Hanavi il arrive en retard. Quand il est arrivé, non, Rabbi Yehuda Nassi, c'est quelqu'un qui a toute sa tête dans la Torah, dans les mitzvot. Il s'occupe de tout le Ham Israël. C'est un grand. Il n'est pas en train il a rien à faire, il sort son WhatsApp. Non, non, sa tête, elle est dans les mondes d'en haut. Maintenant, il a prévu d'étudier la Torah. S'il y a un retard, tout est décalé dans les mondes d'en haut, pour lui. Et Eliyahu Hanavi vient en retard, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu arrives en retard? Et Eliyahu Hanavi lui dit, tu veux vraiment savoir? Et il dit, ouais, pourquoi pas. Il lui dit, regarde, tous les Rosh Chodesh, je réveille Avraham Avinu dans le tombeau des patriarches. Je lui nettoie les mains. Et donc je le réveille, je lui nettoie les mains et il commence à prier. Tous les Rosh Chodesh. Après, je vais le faire, je vais le reposer. Je réveille Yitzhak, je lui lave les mains et il prie. Je le repose. Et je réveille Yaakov Avinu, je lui lave les mains et il prie. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Dans mon emploi du temps, j'ai quelque chose en plus le jour de Rosh Chodesh. Rabbi Yehuda Nassi, il lui dit, mais pourquoi tu les réveilles pas les trois en même temps? Tu leur laves pas les trois les mains en même temps et qui prient en même temps. Comme ça, tu gagnes du temps. Le temps que l'un il finit et qu'il se rendort et tu réveilles un autre. Allez, tout le monde ensemble. Il lui dit, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que si les trois ils prient ensemble, Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors ils peuvent ramener la Géoula, la délivrance. Et le temps n'est pas venu, donc on ne peut pas précipiter les choses. Rabbi Yehuda Nassi, il entend ça,
ça fait un déclic. Il lui dit, moi, 3 réunis comme ça dans le monde, il y en a qui peuvent faire ça, ce qu'ils font à Rabbi Yitzhak et Yaakov. Il lui dit, bien sûr, il y a Rabbi Ria et ses 2 enfants. S'ils se réunissent les 3, effectivement, ils peuvent faire bouger les choses. Ok. Rabbi Yehuda Hanassi, ni plus ni moins, le lendemain, il organise un jeûne. Il fait un grand rassemblement général de toute la communauté dans dans la grande synagogue. Il organise un jeûne. Donc quand c'est un jeûne, c'est-à-dire l'heure est grave. Si un rave il décrète un jeûne pour tout l'homme Israël, c'est qu'il y a quelque chose de très grave qu'il faut débloquer. Il y a quelque chose dans les mondes en haut qu'il faut débloquer, il y a un mauvais décret. Donc eux, ils ont tous jeûné, ils ont fait tchouva, ils sont arrivés là-bas après. Et là-bas, il appelle Rabbi Chia et ses 2 enfants, il dit, vous montez faire la prière. Alors Rabbi Chia, c'est qui? C'est l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est son élève. Son élève, maintenant, il monte. Lui-même, Rabbi Yehuda Hanassi, il n'est pas capable de ramener la Géoula, mais son élève, avec ses 2 enfants, ils peuvent la ramener. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, il ne se dégonfle pas. Il les amène monter à la prière. Les 3, ils sont réunis ensemble. Et les 3, ils commencent la prière. Ils commencent la mida. Il y a marqué que quand ils sont arrivés à Mashiva Ruach, qu'on demande à Hachem de faire souffler le vent, dès qu'ils ont terminé les mots, le vent il a commencé à souffler dans le monde. Ils ont dit Morida Geshem et qui fait tomber la pluie. À ce moment-là, il y a eu des trombes d'eau qui sont tombées. Donc c'est-à-dire chaque mot qu'ils disaient, la prière est acceptée. Au moment où ils sont arrivés à Mechaye Metim, qu'on dit à Hachem de faire revivre les morts, de ressusciter les morts, la terre elle a commencé à trembler parce que les morts ils ont failli se réveiller. Imaginez-vous, leur prière elle est acceptée. Ça va être la résurrection des morts. Et ça c'est pas possible, le temps n'est pas venu. Donc il y a une voix céleste au même moment qui a déclaré qui a dévoilé ce secret à mes enfants. Que les 3 réunis ensemble ils peuvent ramener la Géoula. Ils ont dit Eliyahu Hanavi, amenez-le. Ils l'ont amené. Là-bas ils lui ont donné 60 coups de fouet en feu à Eliyahu Hanavi. Donc il n'y a pas de notion de temps, donc ils ont donné ça en parallèle de ce qui se passait sur Terre. Et ils lui ont dit, va réparer ce que tu as fait. Et Eliyahu Hanavi, il est descendu sur Terre, il a pris l'apparence d'un ours de feu, devant Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia et ses 2 enfants, qui étaient en train de prier, ils ont vu comment dire, cette image, ils ont pris peur, ils ont été déconcentrés dans leur cavanote, et quand ils ont dit Triata Mechaya Metim, ils ont pas pu prier comme, ils n'ont pas pu appliquer, ils n'ont pas pu faire accepter la tfila comme il faut, et donc il n'y a pas eu la Géoula. Ça, c'est l'histoire. Cette histoire, elle est dingue. Elle est dingue, cette histoire. Dans le sens simple, on ne comprend pas. Mais c'est qui Rabbi Chia et ses enfants? Pourquoi eux, ils ramènent la Géoula? Pourquoi Avram, Yitzhak et Yaakov ensemble, ils ramènent la Géoula? Pourquoi on a besoin de réveiller les morts? Pourquoi Eliyahu Hanavi, c'est lui qui s'occupe de tout ça? Cette histoire, elle est incroyable. Et si on arrive à comprendre comment ça marche, vous allez voir que on va comprendre aussi par rapport à la Megillat Ruth, par rapport à ce qu'elle a fait. Eliyahu Hanavi, ici, il a fait un acte incroyable. Il a fait un acte incroyable. Et lui-même, de par rapport à son rôle, Eliyahu Hanavi, on va comprendre pourquoi c'est un des personnages principaux de la Géoula. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, il n'est pas mort. Eliyahu Hanavi, c'est un des tzadikim, un des 10 tzadikim qui est monté vivant au Gan Eden avec son corps. Maintenant, il n'y a que lui qui fait l'aller-retour entre les mondes d'en haut et ce monde-là. Les 9 autres tzadikim, ils font pas cet aller-retour. Pourquoi il n'est pas mort? C'est bizarre. Tout le monde meurt, sauf lui. Lui, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Hachem, il a gardé son corps dans les mondes d'en haut? Un corps impur dans les mondes d'en haut. Plus profond que ça, quel est le but de la mort? Vous avez déjà posé la question? Selon la Torah, pourquoi Hachem il a fait un scénario où on meurt? C'est bizarre. Si tu me fais une continuité, qu'on part de ce corps d'une pièce à l'autre, de ce monde-là au monde futur, non, on laisse le corps, la Neshama elle monte. C'est quoi le principe? Pour comprendre le principe de la mort, il faut remonter à la faute d'Adam Arishon. La faute du premier homme, Adam Arishon. Pour comprendre quelle est la faute qu'il a fait, on va comprendre pourquoi Eliyahu Hanavi il n'est pas mort. Gardez le fil conducteur, parce qu'après vous allez voir, on va tout remettre le puzzle. Là, on est dans la 3e histoire. Après, vous allez voir que tout va s'arranger. N'ayez pas peur, je vous redescendrai sur Terre après. On est sur le... Mais gardez le fil. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? Alors, il faut comprendre. Il y a
il y a deux niveaux. Dans le monde à l'époque, quand Hachem il a créé Adam Arishon, il y avait deux niveaux. Il y a le niveau de recevoir, l'étape de recevoir. C'est quoi? C'est le monde. Le monde, il a reçu l'influence d'Hachem, il reçoit. C'est le monde matériel. Le monde matériel, il a pour principe, il a comme caractéristique de recevoir. Ok? C'est quelqu'un de Mekabel en hébreu. Il est Mekabel. Il a la notion de Mekabel. Hachem, c'est quoi sa caractéristique? Noten. Hachem, il donne. Il influence. L'homme, c'est le projet d'Hachem. L'homme, écoutez bien son but. L'homme, c'est le but de l'homme, le chidouche, la nouveauté, l'innovation qu'il y a dans l'homme, c'est quoi? C'est un corps animal, ok, qui a des besoins, qui veut recevoir, et une neshama qui est l'étincelle d'Hachem, que Hachem, sa caractéristique, c'est d'influencer, de donner. Les deux mélangés. Maintenant, c'est pas une guerre qui va l'emporter. Le but, c'est d'arriver à l'équilibre qui est recevoir pour influencer. Ça, c'est l'équilibre parfait, Tiferet qu'on appelle, l'ekabel almenat le hashpia, de recevoir pour influencer. Adam Arishon, son rôle, c'est d'arriver à cette innovation. Mais quand il a été créé par Hachem, son corps, il est presque spirituel, et il a une notion de que d'influencer. Parce qu'il a été créé directement de la main d'Hachem, donc Hachem, il a créé que quelque chose qui influence. Il doit arriver à ce niveau de recevoir pour influencer. Et là-bas, même les anges, ils se trompaient. Ils voyaient Adam Arishon, ils croyaient que c'était Dieu. Et Adam Arishon, il avait un corps de lumière spirituel. Et il était là que pour donner, pour faire le tikkun du monde. Hachem lui dit, écoute bien mon fils, une chose tu ne dois pas faire, c'est de manger du fruit de la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est le mal. Pourquoi? Au contraire, quand tu as la connaissance, tu es quelqu'un généralement de mieux. Non. La connaissance, c'est rentrer le mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne connaît rien, il n'a pas de souci. Deux enfants, ils n'ont aucune connaissance. Et ils sont purs. Ils sont purs. Ils peuvent être ensemble dans une douche. Ils vont même pas voir le problème. Dès qu'on commence à grandir, on commence à comprendre c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, d'un coup, c'est là que le mal il commence. La connaissance, c'est le mal. Le fruit de la connaissance, c'est le mal. Hachem lui dit à Adam, ne touche pas à ce fruit-là. Et vient le serpent et propose un projet à la femme de Adam Arishon. Il savait qu'il ne pouvait pas parler à Adam Arishon. Il a commencé par sa femme. Okay, c'est comme ça que ça marche. Quand tu veux convaincre un homme, si tu n'arrives pas, essaye de convaincre sa femme, elle peut arriver à le convaincre plus facilement. Il va la voir et lui dit, regarde, aujourd'hui, Veitem ki Elohim, vous êtes comme des dieux. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de ça? Non. Hachem, il n'a pas besoin de quelqu'un qui a le même rôle que lui sur Terre. Ok? Maintenant, il y a les animaux. Hachem, il a besoin des animaux? Non. Donc vous êtes où? Vous êtes chez les animaux ou chez comment dire, le monde des anges? Elle dit, bah non, on a un rôle spécial. Il dit, alors regarde, ton rôle, je vais t'expliquer c'est quoi. Tu vas manger le fruit, tu vas rentrer le mal. C'est quoi le mal? C'est le côté animal, le côté de vouloir, de recevoir. C'est de rentrer le manque. Quand tu vas manger le fruit, tu vas rentrer le manque. Tu vas matérialiser ton corps. Et donc, tu vas être comme un animal. Et donc, tu vas rentrer le principe de recevoir pour après donner à Hachem. Et donc là, tu arriveras à l'objectif qui est de recevoir pour influencer. Waouh, t'as raison. Ça, c'est une innovation. Si j'arrive à me rentrer le mal et que j'arrive à servir Hachem, donc le mal c'est de recevoir, c'est tout le temps moi et moi et moi, c'est mon intérêt, c'est le côté animal qui y a en moi, ok? C'est le mal, de faire dans mon intérêt. Et si j'arrive à surmonter ça pour influencer, donc j'arrive au but de ce monde-là. Le but qu'Hachem il avait fixé pour l'homme, l'innovation qu'Hachem il a créée. Bingo, elle va voir Adam, les deux ils sont convaincus, ils mangent le fruit. Il a menti le serpent. Non, il n'y a pas marqué qu'il était menteur. Il a marqué qu'il était Haroum. Haroum, c'est-à-dire que c'était un arnaqueur. C'est pas un menteur, il a eu raison. La preuve, c'est qu'ils ont été convaincus. On parle de grands. Adam et sa femme, c'était des grands. Quoi, ils se sont fait arnaquer par le serpent? Non, parce que le serpent, il a dit la vérité. C'est le but de ce monde-là. De recevoir pour donner. Pour influencer. Que recevoir, ça sert à rien. Que donner, ça sert à rien. Recevoir pour influencer.
Maintenant, on l'appelle Haroum. Haroum, c'est un arnaqueur. Le problème, c'est que le serpent, il leur a donné la bonne idée, mais un peu trop tôt. Hachem, il avait prévu de leur donner le fruit à manger. Quand? Le Shabbat. Le Shabbat, c'est là qu'Hachem, il aurait dit, maintenant, mon fils, tu peux manger le fruit. Et ce fruit-là, selon un avis, c'est le raisin. Il aurait fait le kidouche avec, il aurait pressé le raisin, il aurait fait le kidouche, il aurait fait le kidouche avec, et il aurait bu, il aurait donné à sa femme, et à ce moment-là, ils auraient reçu le fait de recevoir, mais comme l'envie de donner, elle aurait grandi jusqu'à Shabbat, donc à ce moment-là, le fait de donner, il aurait surmonté le fait de recevoir, et donc il serait arrivé à l'équilibre parfait qui est de recevoir pour donner. Or, comme ils ont fait ça avant, l'envie de donner, elle n'était pas assez forte. Et quand ils ont entré le fait de recevoir, même s'ils ont mangé pour le bien, l'envie de recevoir, elle a surmonté l'envie de donner. Et là, ils ont inscrit dans leur corps la faute d'Adam Arishon. La faute qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est là que l'homme il s'est matérialisé. Parce qu'il est devenu matériel, parce qu'à partir du moment où il veut que recevoir, c'est le fait de recevoir qui a surmonté. À partir du moment où il veut que recevoir, bah c'est animal. S'il est animal, il ne peut plus rester au Gan Eden. Donc il a été chassé du Gan Eden. Maintenant, son corps, il a une empreinte à l'éternité. Donc pour revenir au Gan Eden, il est obligé de laisser son corps, qui est endommagé par la faute, et de monter avec sa Neshama. Donc en fait, c'est pas une punition la mort. La mort, c'est juste une procédure pour amener sa Neshama dans les mondes d'en haut. Ok? J'espère que vous suivez. C'est un peu profond. Mais en fait, si on résume, vous avez compris que Adam Arishon, il a voulu juste arriver à l'objectif ultime qui est de recevoir pour donner. Ça, c'est le rôle de l'homme sur Terre. À partir du moment où il a fait ça un peu trop tôt, il s'est rentré le fait de recevoir, cette capacité-là, et elle a surmonté malheureusement sur le fait de donner, et donc il s'est transformé, et le côté animal, il a pris le dessus. Il s'est matérialisé. Et donc c'est pour ça qu'il doit mourir pour laisser son corps. Maintenant, vous comprendrez aussi c'est quoi la résurrection des morts. C'est quoi ce principe de résurrection des morts? Bah, c'est la réparation. Quand tout sera terminé, les morts ils vont revenir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la réparation de recevoir, que de recevoir, elle est terminée. Et à ce moment-là, on passe dans une phase de recevoir pour influencer, qui est la Géoula, okay, qui est le tikkun final qui était prévu pour Adam Arishon, le but ultime de l'homme sur Terre. Donc le corps, il n'a plus de problème. Et donc on peut renvoyer la Neshama dans le corps, parce que la Neshama dans le Gan Eden, ça sert à rien, parce que la Neshama, son principe, c'est que de donner. Le corps en bas, il sert à rien, parce que c'est que de prendre. Mais quand on remet la Neshama dans le corps, c'est l'équilibre parfait. Et donc là, c'est pour ça on est obligé de remettre les Neshamot dans ce monde-là. Et le Olam Abba, c'est dans ce monde-là, c'est pas le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est qu'un parking des Neshamot, en attendant l'avenue du Mashiach et la Géoula avec le Olam Abba. Là maintenant, on comprend tout le sens du monde, le sens de la création du monde, de la faute d'Amarichon, qui n'était pas une faute en fait. C'était un acte qu'il a voulu amener la délivrance finale, l'objectif ultime, sauf qu'il a fait ça un peu trop tôt. Maintenant, regardez bien. Eliyahu Hanavi, il est monté vivant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Eliyahu Hanavi, sur Terre, il est arrivé à l'objectif ultime qui est de recevoir pour donner, pour influencer. Et je ne vais pas rentrer dans sa vie, mais toute sa vie, il a réussi à neutraliser son corps animal, à donner et à trouver l'équilibre entre les deux, qui est de recevoir l'équilibre entre le corps et la neshama. Recevoir pour influencer. Je reçois, j'utilise ce monde-là avec mon corps. Je ne suis pas déconnecté de ce monde-là. J'utilise ce monde-là. Je suis mélangé dans le Olam Asiya, dans le monde des actes. Je suis avec mes frères, je suis en bas. Mais j'utilise toute cette matérialité pour influencer, pour la transformer en lumière. Et donc, à partir du moment où Eliyahu Hanavi a réussi à faire ça dans son corps, il n'a plus besoin de laisser son corps sur Terre. Il est monté vivant avec son corps. Vous comprenez? Donc, maintenant, on va comprendre. Ça, c'est le principe de la mort, le principe de la faute d'Adam Arishon. De là, on tire une chose. L'objectif de l'homme sur Terre, c'est de recevoir pour influencer. Si c'est que recevoir, il y a des gens sur Terre, ils sont là que pour recevoir. Ces gens-là, ils sont que dans le monde matériel, aucune Torah, rien du tout. Ces gens-là, ils ont tort. Pourquoi? Parce que derrière, ils vont subir les conséquences de ce monde matériel. Le vide qu'il y a dans le monde matériel qui n'apporte rien à personne. Il y a des gens, regardez bien la nouveauté, il y a des gens qui sont que dans le fait de donner, que dans la neshama.
des tzadikim qui sont dans les mondes d'en haut. Même ça, c'est pas le but. C'est bien, c'est super, mais c'est pas le but. Akadosh Baruch Hu, quand il s'est dévoilé à Abraham, il lui a pas dit Lech Elai, viens vers moi. Il a dit Lech Lecha, vers toi, vers ton tikkun, vers ce que toi tu peux donner vers le monde. Pars, commence à diffuser la Torah, commence à diffuser cette émouna, commence à faire des actes dans ce monde-là. Alors qu'Abraham Avinu aurait pu être le plus grand des tzadikim. Hachem, il n'a pas besoin d'anges. Il en a plein des anges. Donc tu fasses de toi un ange, c'est bien. Il y aura un Gan Eden de fou, mais au niveau Olam Haba, tu seras loin du compte. Au niveau Olam Haba, tu seras loin du compte. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de l'objectif. Donc, je pense pas on est dans le monde matériel. Donc, je pense que si on est dans ce cours-là, c'est qu'on a un minimum de volonté de se rapprocher d'Hachem. Ok, je pense pas non plus qu'on est des anges. On n'est pas arrivé à ce niveau de tzadikim parfait qui font aucune faute. Mais je pense qu'on peut arriver directement à l'objectif. Parce que c'est pas une étape. C'est pas d'abord le monde matériel, après on passe à l'ange et après on s'équilibre. Non, c'est directement d'arriver à cet équilibre-là. C'est ça ce qu'il veut Hachem. C'est ça ce qu'il veut Hachem. Alors il y en a qui ont besoin d'être à l'extrémité pour revenir au juste milieu. Mais le but, c'est ce qu'il dit le Rambam, Jvil Azav, le chemin d'or. Ni pas dans les extrémités. Les deux extrémités, Hachem il n'en veut pas. Le but de la Géoula, c'est l'objectif de Adam Arishon, c'est les Kabel Almenat Leashpia. De recevoir, oui, j'utilise mon corps pour ça, mais et je suis en pleine osmose avec ma Neshama pour influencer ce monde-là et faire mon rôle sur Terre qui n'est pas vis-à-vis de moi. Je ne suis pas en train de faire le tikkun de ma Neshama. Ça, c'est l'ange. Ça, c'est que la tête, c'est que la Neshama. Je ne m'occupe pas de ma Neshama maintenant. Je m'occupe du corps et du gouffre. Du corps et de la Neshama en même temps. Les deux ensemble. Le pilote et la Formule 1. La Formule 1 tout seul, elle ne me sert à rien. Le pilote tout seul, il gagne beaucoup d'argent, il est bien, mais il ne me sert à rien s'il n'est pas dans sa voiture. Donc maintenant, on va comprendre l'histoire de Yahonavi. Et Yahonavi, lui, il arrivait à cet objectif-là. C'est pour ça que c'est lui qui va annoncer la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui représente cet objectif. Donc qui mieux que lui pour nous annoncer qui va être l'homme, le Mashiach, qui a atteint ce but-là et qui va nous expliquer comment ça marche. Et Yahonavi, il va nous apprendre la Torah. Il va nous dire exactement les... Il y a plein d'alakhot qu'on ne connaît pas. Eliyahu Hanavi, quand il sera là, il nous expliquera. Donc, pourquoi il nous expliquera? Parce que lui, il aura la Torah de la Géoula. C'est quoi la Torah de la Géoula? C'est ça. C'est cet objectif-là. De ne pas prendre la Torah du mont Sinaï. J'ai reçu la Torah, on a reçu la Torah. Tu reçois là. La Torah, c'est qu'un moyen pour arriver à ça. C'est pas le but. La Torah du mont Sinaï, il y a des juifs, c'est des juifs du mont Sinaï, de la Torah du Har Sinaï. C'est des juifs de Galout. C'est de prendre la Torah, de sortir du côté animal et d'être une Neshama. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à la Torah de Megillat Ruth, d'être un juif de Megillat Ruth, cette Torah de la Géoula, que Yahonavi lui-même, il représente. C'est quoi cette Torah? D'arriver à recevoir pour influencer. Ça, c'est l'équilibre parfait. C'est ça l'innovation de l'homme dans toute la création, dans tout l'univers. C'est ça le pari qu'Hachem a fait devant les anges. Il leur a dit, créons l'homme. Ils ont dit, mais c'est une blague. Tu veux faire une partie de toi dans une vache, mais dans un cheval qui veut brouter. Hachem, il dit, vous inquiétez pas, justement. C'est ça le chidouche de ce monde-là. Maintenant, revenons à l'histoire. Vous allez comprendre maintenant, quand on a toutes ces infos-là, on va comprendre l'histoire. L'histoire, elle est simple. Et Eliyahu Hanavi, maintenant vous comprenez le sens. Quand il va réveiller Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois, il ne peut pas les réunir ensemble parce que les trois, ils amènent la Géoula. Pourquoi? Parce que les trois ensemble, chacun, il amène une de ses lumières. La lumière qu'il a créée, Avraham, c'est la lumière de Chesed. S'il s'allie avec la lumière de Gvura, de Yitzhak et de Yaakov, ça fait une osmose parfaite. Ça crée un lien. Les trois, ils ont reçu pour pouvoir diffuser leur lumière. Donc les trois réunis ensemble, ils peuvent amener la Géoula, parce que la Géoula, c'est cet objectif. Vous comprenez? Et donc Eliyahu Hanavi, il est obligé de les séparer. Maintenant, il dit, il y a Rabbi Chia qui peut faire ça avec ses enfants. Et donc, Rabbi Udanassi, tout de suite, il réunit Rabbi Chia. Et pourquoi Rabbi Chia, il peut faire ça? Écoutez bien la Gemara, ce qu'elle nous dit sur Rabbi Chia.
Rabbi Chia, il nous dit une chose. La Gemara nous dit une chose sur Rabbi Chia. Maaseh Chia. C'est quoi l'acte de Chia? Rabbi Chia, c'est un tzaddik parfait. Rabbi Chia, la Gemara nous ramène que lui-même il déclarait, il disait que si un jour la Torah elle s'oublie du Ham Israël, moi j'ai la capacité de faire en sorte comment dire, de la perdurer, je sais pas comment on dit. Moi je peux faire en sorte que la Torah d'Israël ne s'oubliera jamais. Alors les sages ils lui ont dit comment, explique-nous. Et là-bas il raconte, il dit je vais vous expliquer ce que je fais. Il dit moi je chasse une biche, je prends la peau, ok, la viande je la distribue à des pauvres, orphelins, qui n'ont pas, qui n'ont pas de quoi manger. Je prends la peau et je fais des parchemins avec ça. J'écris les 5 livres de la Torah sur 5 parchemins différents. Je prends avec moi ces orphelins qui n'ont pas de quoi manger et je leur enseigne la Torah. Là-bas, il ramène comment il piège la biche avec du lin, de la laine d'un mouton. Il fait tout de façon pure, ok. Et il enseigne à chacun des enfants un livre, de façon à ce que l'un, il enseigne à l'autre, etc. Ce qui fait une Torah qui est tellement pure, parce qu'il n'y a aucun intérêt dans cette Torah. Tout ce qu'il prend, il le fait que pour la Torah. Il le fait que pour le Ham Israël, que pour ses enfants. Et lui-même, il leur inculque le fait de donner l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne leur apprend pas à chacun toute la Torah. Il apprend un livre, un autre, un deuxième livre, de façon à ce qu'ils sont obligés de se partager pour pouvoir faire en sorte que la Torah elle continue. Donc en fait, c'est une Torah qui part d'une pureté, de tzedaka, de don de soi-même, de partage. Donc cette Torah, elle est tellement pure qu'elle durera à l'éternité. Il y aura, personne ne pourra effacer cette Torah. Ça, c'était Rabbi Chia. Rabbi Chia, il était arrivé à un niveau où il faisait tout d'une façon la plus pure qui existe au monde. Donc quand lui il montre avec ses enfants, imaginez-vous, c'est ce qui a transmis à ses enfants. Quand il monte là-bas avec ses enfants, à quel niveau il est Rabbi Chia? Rabbi Chia, il est au même niveau que Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il est arrivé au niveau où il fait rien pour lui. Il prend pas. Il aurait pu prendre la viande pour lui maintenant. Cette biche. Attends, ça va, Shabbat, on a besoin. Comment on va manger nous maintenant? Oh, il faut bien qu'on se nourrisse. Non, non, non. Tout pour toi, Hachem. Mais attention, il ne fait pas que donner à Hachem. Il fait en sorte de distribuer au Ham Israël, à ses 5 enfants. Il leur donne à manger, il leur apprend la Torah. Et il fait en sorte de leur inculquer que l'un doit apprendre à l'autre, que l'un doit dépendre de l'autre. Donc ce qui fait Rabbi Chia, ben, ça prouve qu'il arrive à ce niveau, qui est le niveau ultime de la Géoula, de recevoir pour donner. Il arrivait à cet équilibre, Rabbi Chia. Donc lui, s'il se réunit avec ses 2 enfants, les 3 ensemble, ils peuvent ramener la Géoula. Et c'est ce qu'ils ont failli faire. Donc maintenant, vous comprenez l'histoire. Maintenant, revenons à Ruth. Ruth elle-même, elle avait plus aucun intérêt. Mais rentre chez toi, rentre dans le palais du roi. Tu sais ce qui t'attend maintenant? Une garde-robe incroyable. Il t'attend les plus beaux repas. Tu n'as même pas de quoi manger. Tu vas te retrouver à mendier, entre guillemets, quelqu'un qui va pouvoir amener une descendance à ton mari. Mais qu'est-ce qu'elle a subi? Mais elle a une chose en tête, en route. Elle ne fait pas les choses pour elle. Elle n'est pas là pour recevoir. Je ne veux pas recevoir. Je m'en fiche de l'argent. Je m'en fiche de la garde-robe. Je m'en fiche de tout ça. Je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, alors attention, elle est arrivée au niveau d'ange aussi. Elle a vaincu toutes les étapes. Elle est arrivée au plus haut niveau. La preuve, c'est qu'on l'a donné comme mari, le fils de Eliméler, qui était le grand de la génération. Mais ça aussi, c'est pas suffisant. Ça, c'est la Torah de Galout. C'est d'arriver à un ange. Là, maintenant, elle n'a plus rien. Quand est-ce qu'elle va faire là, et là, maintenant, tout ce qu'elle fait, elle ne le fait pas pour elle. Elle le fait pour donner. Elle le fait pourquoi? Pour amener une descendance à quelqu'un à son ex-mari qui est mort, qui est en fait la descendance peut-être de la royauté, que le roi il va descendre sur terre et il va servir tout l'âme Israël. Donc tout ce qu'elle fait c'est pour l'âme Israël. Elle est en train de faire l'objectif qui est la Torah de la Géoula, qui est quoi? Qui est de recevoir pour donner. Donc vous comprenez d'où il sort David Ameller. David Ameller c'est le symbole de cette Géoula. C'est le symbole, c'est lui qui nous apprend comment ça marche. David Ameller il n'est pas comme les autres. David Ameller, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas là pour faire ce que la Torah elle dit. Il est là pour faire ce que la Torah elle dit, mais inscrit dans la royauté d'Hachem. Et ça, c'est la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, c'est quoi? C'est pas de faire d'Hachem un roi tout seul. Hachem, il te dit, moi, je suis roi, même sans toi. Le but, c'est pas d'être un peuple sans roi, mais c'est d'être de faire de la malchut d'Hachem, d'être un peuple uni, ensemble.
pour la royauté d'Hachem. Ça, c'est la Torah de la Géoula. Et ça, c'est David Ameller qui nous l'inculque. C'est lui qui nous transmet. C'est pour ça que la Megillat Ruth, cette histoire-là, elle nous apprend en fait, c'est quoi un juif de la Géoula. C'est quoi la Torah de la Géoula. C'est cet objectif d'arriver à recevoir pour donner dans le monde. Tu peux être un tzaddik, mais si tu ne fais pas pour le Ham Israël, si tu ne partages pas ta lumière, alors ça vaut rien. C'est une Torah de Galoute. C'était bien à l'époque, c'était bien, c'est la Torah du Har Sinaï. T'es un juif du Har Sinaï, mais t'es pas un juif de la Megillat Ruth. T'es pas un juif de la Géoula, t'as pas la Torah de la Géoula. T'es loin du compte. Loin du compte, t'es avec ta Torah, t'es avec tes mitzvot, mais t'es tout seul, t'es en train de construire ta neshama, t'es dans ton intérêt. Alors c'est Baruch Hashem, c'est mieux que de recevoir, que des gens qui sont loin. On parle pas d'eux, Birlal. Eux, ils ont même pas commencé le travail. Mais c'est pas le but. La Torah pour la Torah, c'est pas le but. Hachem, c'est une station, la Torah, pour arriver à Eret Israël. Eret Israël, c'est l'endroit de la Malchut d'Hachem. Zéa Olam Asiya, c'est le monde des actes. C'est là-bas qu'on va construire la Malchut d'Hachem. On a besoin de la Torah, mais c'est le moyen, c'est pas le but. Le but, c'est de recevoir cette Torah pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir recevoir ma Torah à moi. C'est pas forcément d'enseigner la Torah aux gens. Ma Torah à moi, moi je suis une Torah. Moi, je suis une Torah. Moi, tout juif sur terre, on s'est tous retrouvés au Har Sinaï pour recevoir notre Torah. Ah, alors pourtant, il y a des gens qui ont reçu une Torah et qui n'enseignent pas. Non, cette Torah-là, c'est ton rôle sur terre. Tu as une lumière que personne d'autre dans le monde n'a. Personne d'autre dans le monde et tu dois la transférer, tu dois la diffuser, cette lumière. Une fois que tu as compris, grâce à la Torah, c'est quoi ton tikkun, c'est quoi tes caractéristiques, c'est quoi ta lumière, à ce moment-là, tu dois la transmettre. Tu dois dire, tu dois te lever et dire, qu'est-ce que je peux faire, Hachem, pour toi, pour ta malchoute. Parce que tu as quelque chose à transmettre, qu'il n'y a que toi dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, qui peut le donner. Et sans toi, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Am Israël, il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de malchoute. Et c'est pour ça qu'une personne, elle revient sur terre. Et si tu veux pas, Hachem, il donne ça à quelqu'un d'autre. Mais il faut comprendre, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem. Donc à Shavuot, il faut prier et dire, Hachem, j'ai quelque chose, dévoile-le-moi, je veux le donner. J'ai cette volonté donne-moi cette Torah de Géoula pour arriver à construire la Géoula, pour arriver à construire la Malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem. Et ça, c'est David Ameller qui nous l'inculque. David Ameller, toute son histoire, elle est incroyable. Toute son histoire, elle est incroyable. Parce que lui-même, il était que dans tout ce qu'il faisait, c'était que pour la royauté d'Hachem, que pour la Misraël. On l'insulte, il voit pas celui qui l'insulte. Il voit qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant par rapport au plan au plan divin. Vous comprenez? Il n'est pas là, il n'est pas avec eux. Il se sert d'eux, du Ham Israël, parce que on a un puzzle. Mais il voit la royauté d'Hachem. C'est pour ça que c'est mon rave. David Ameller, c'est mon rave, à la Shalom. Et parce que c'est lui qui reprend tout. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi à Shavuot, on demande la Torah de la Géoula. Et où on la trouve? Dans la Megillat Ruth. C'est elle l'origine de tout ça. C'est elle qui a transmis dans ses gènes cet objectif-là, cette vision des choses à David Ameller. Donc de lui doit descendre le Mashiach et la Géoula. C'est incroyable. Tout s'emboîte. Regardez la Torah, comment elle est belle. Elle n'est pas trop belle, la Torah. Regardez comment c'est profond, chaque chose. Il n'y a rien au hasard. Normalement, vous devrez faire une pause dans ce cours-là pour danser. Je l'aurais fait, mais j'ai un petit peu honte devant la caméra. Mais si je pouvais, là, j'aurais dansé tellement que c'est beau. C'est trop fort. C'est trop fort. Regardez comment tout s'emboîte. Et Eliyahu Hanavi, lui-même qui dévoile la Géoula, parce que lui-même il arrive à ce niveau, à cette matara, à cet objectif. Ruth, elle-même, elle arrive. David Ameller et le Mashiach, tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Mais ça, c'est que l'introduction. Ok? Que l'introduction du cours. Maintenant, on a placé le décor. On va voir comment appliquer ça. Comment appliquer ça? C'est ça le but. Ok, j'ai compris la théorie, mais je vais retourner dans mon train-train quotidien. Ok, je vais demander. Bon voilà, on va demander. C'est clair. On attend le Mashiach, lui va nous donner ça va être le chef d'orchestre, mais techniquement, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors c'est sûr qu'il faut demander, c'est sûr qu'il faut comprendre cette chose-là pour la demander. Mais il faut surtout comprendre, ok, maintenant, quel acte je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, vous allez comprendre le sens profond. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il insiste sur l'Ahavat Israël? L'amour de son prochain. Il te dit, s'il n'y a pas d'amour gratuit là, s'il y a de la haine gratuite, je veux pas de Betamidash. Attends, ça va, on fait des misotes quand même. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils manquaient, ils ne se respectaient pas les uns les autres. 24 000, Hachem les a repris. Et Rabbi Akiva nous dit, il nous dit quoi
Avat Israël, donc on dit Ve'afta l'erach kamocha, ze klal gadol batora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est klal gadol batora. C'est ça la règle, la grande règle de la Torah. Ok, quoi? Mais quel rapport? Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Parce que si on comprend c'est quoi la Torah de la Géoula, vous allez voir comment ça rentre, tout s'explique. C'est la pièce du puzzle qui nous manque pour comprendre pourquoi Hachem il insiste. Pourquoi Hachem il insiste? Pourquoi Hachem il insiste pour la Vat Israël? Pourquoi? Laisse-nous, on a envie de se disputer, c'est quoi le problème? Laisse-nous battre. Oh, je peux être un tzaddik et disputer avec mon beau-frère, c'est quoi le problème? Non, c'est pas contradictoire. Il m'a fait un sale coup, je lui parle plus. Ma baya, je comprends pas c'est quoi le problème. Mais je fais Shabbat, je mets les tefilines, je suis de Sanoua, mais je parle pas à ma copine parce elle m'a fait un sale coup. Mais pourquoi? C'est quel est le problème? Je comprends pas. J'ai dit non, c'est pas grave. C'est légitime, je comprends, mais c'est la Torah de Galout. Le Beth Amikdash, il pourra pas être reconstruit avec une Torah comme ça. Il faut que tu arrives à la Torah de la Géoula. Et la Torah de la Géoula, ça passe pas sans ça. Ça passe pas sans le Ham Israël, la Torah de la Géoula. Maintenant, vous allez comprendre. Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah, le plan il était très simple. Hachem lui a dit de sortir les Bnei Israël. Tu sors les Bnei Israël d'Égypte, tu leur donnes la Torah, tu les amènes en Israël. Là-bas, on va construire le Beth Amikdash et c'est la Géoula. Ça, c'est le plan. Le plan divin, c'est d'arriver à la Géoula. Ok? Moshe Rabbeinu, il descend avec les tables de la loi, les premières tables de la loi. Et là, il voit une scène horrible. Il voit en train de danser autour d'un veau en or. Et il voit Aaron, son frère, en plein milieu. Genre, c'est lui c'est lui l'organisateur. Il voit ça. Moshe Rabbeinu, il a deux choses en tête. Il a deux plans. Ou je continue à descendre, ok, avec la Torah. Et on garde le plan. Le plan de départ, comme je vous ai expliqué, d'arriver en Israël avec cette Torah, Beth Amikdash, Mashiach. La Géoula. Et bien entendu, ceux qui ont fait cet acte-là, ils seront traînés en justice. Ils seront jugés et ils seront punis. Dont, dans cette équipe-là, Aaron à Cohen, le frère de Moshe. Maintenant, c'est pas pour rien que Hachem il a mis Aaron là-bas. Parce que la deuxième solution, c'était quoi? C'est que Moshe dit, je peux pas faire ça, mon frère. Je peux pas faire ça à mes frères juifs là-bas qui sont en train de danser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables de la loi et il les a cassées. Il les a cassées sur le veau d'or. Pourquoi? Il a dit à Hachem par là, Hachem, ton plan, pas pour maintenant. Là, il y a un problème, il y a le Ham Israël, il est en l'air, donc on met tout en stand-by. On ne reçoit pas la Torah. Non, attends 2 secondes, t'es gentil, mais j'ai un plan là. Hachem, il te dit, j'ai un plan divin qui s'inscrit dans l'humanité entière. Toi, tu décides maintenant de tout mettre en stand-by. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ishar Kochacha. Bravo. Bravo. T'as bien fait. Attends, il a tout cassé là. Les tables de la loi, les premières, elles étaient tellement puissantes que tout ce qu'on aurait étudié, on ne l'aurait pas oublié. C'était une Torah énorme. Énorme. Moshe Rabbeinu, il a tout cassé. Et grâce à ça, ben, il a sauvé son frère. Parce que maintenant, il a dit par là, il a tout arrêté. Il a dit, si on continue dans le plan, on ne peut pas rentrer en Israël avec des gens comme ça. Mais là, tant pis. On restera là tous 40 ans dans le désert. Et on ramènera une deuxième Torah qui sera beaucoup moins élevée que la première. Mais je garderai mes frères. Dont Aaron, mon frère, mon grand frère. Je ne peux pas lui faire ça. Et ça, Hachem, il a dit bravo. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que la Torah, elle est super. Mais c'est une Torah d'ange. La première Torah, je le dis, elle avait des niveaux énormes. Mais ça aurait fait de nous quoi? Des anges. Des anges. Mais Hachem te dit, j'en ai plein des anges. Ça, c'était un test. Est-ce que tu préfères une Torah d'ange, Moshe, ou tu préfères une Torah d'humain, de Adam? Un homme, c'est quoi? C'est tu vois la Torah maintenant, tu la prends et tu la casses. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu sauves le Ham Israël. Tu sauves ton frère juif. Tu sauves ta chair, ton sang, Aaron. Ok, elle est en 1000 morceaux maintenant. Mais c'est la plus belle Torah que tu puisses enseigner au Ham Israël, c'est de dire un juif, on ne le laisse pas derrière. Je laisse pas mon frère. Je laisse pas le Ham Israël. On va pas avancer sans vous maintenant. On arrête tout, on met tout en stand-by. On peut pas rentrer en Israël, on peut pas avoir le Beth Amikdash, on peut pas avoir la délivrance si on n'a pas nos frères avec nous. Donc, il est prêt à casser la Torah.
Cette Torah d'ange, j'en veux pas. Je veux une Torah qui soit la Torah qui va aider, qui va influencer mes frères. Et ça, Hachem lui dit bravo. À tel point qu'Hachem, tu vois, les débris, tu les réunis dans l'arche sainte. Pourquoi? Vous allez comprendre comment c'est incroyable. L'arche sainte, ça représente comment dire, la présence divine. La présence divine. Ou Pénéhem, Ish El Achiv. Là-bas, il y avait deux anges qui étaient l'un face à l'autre. Là-bas, il y avait la présence divine. C'est là-bas, c'est l'arche sainte qu'on a mis dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash. Et c'est de là-bas que toutes les prières, elles montent. C'est le pont entre Hachem et nous, c'est l'arche sainte. C'est l'ustensile le plus kadosh, le plus saint qui existe. Hachem, il dit, tu vois dedans, tu sais ce que tu vas mettre? Tu vas mettre les tables de la loi, les débris. Et tu vas mettre aussi la manne qu'on a reçu, comment dire, la nourriture qui descendait du ciel qu'on a reçue. Ok? On devait mettre là-bas un petit flacon avec un petit morceau d'aman dedans. Et le bâton de Moshe Rabbeinu. Le bâton, il était là-bas. Pourquoi? Maintenant vous allez comprendre. Parce que c'est ça qu'il y a de plus kadosh Hachem. C'est pas la Torah en elle-même. La Torah en elle-même, c'est une Torah de Galout. La Torah en 1000 morceaux, en débris, ça représente le Ham Israël. Ce Ham Israël que chacun c'est un débris de la Torah. Lui-même, il représente la Torah. Pourquoi? Parce que quand on allie chacun d'entre nous, alors ça fait la Torah. Et quand on est ensemble, le Ham Israël, alors à ce moment-là, on peut réaliser le but. Rappelez-vous du but, c'était quoi le but? De recevoir pour donner. Mais ça, tu peux pas faire ça si tu n'as pas le Ham Israël avec toi, si tu n'as pas ton frère avec toi. Donc comment tu reçois? La manne, elle représente le symbole de recevoir. Ils ont reçu la manne, ça descendait du ciel. Devant eux, ils avaient de quoi manger pour la journée. Donc c'est que recevoir. Le bâton, c'est quoi? C'est l'élément avec quoi tu vas faire des actes dans ce monde. Le bâton, il représente les actes. Avec ça, Moshe, il a frappé, il a fait tous les miracles là-bas pour sortir d'Égypte. Donc en fait, regardez comment c'est beau. Hachem, qu'est-ce qu'il a mis dans l'arche sainte? Il a mis cette Torah qui est cassée, qui représente la Torah de la Géoula. La Torah de la Géoula, c'est une Torah qui est cassée. Pourquoi? Parce que c'est à nous de l'allier, que nous-mêmes on représente chacun une Torah. Chacun on est au Arsena, chacun on a reçu notre Torah. Et nous dit le Baal Shem Tov, nous dit le Zohar aussi dans Mishpatim, que chaque âme du Ham Israël, c'est une lettre de la Torah. Chacun, c'est une lettre de la Torah. Ça veut dire que si moi je suis pas là, s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Si il me manque un de mes frères juifs, s'il manque Aaron maintenant ou les autres, il n'y a pas de Torah. Ça ne sert à rien. Donc Moshe, il a cassé. Moi, je représente une lettre. S'il manque une lettre, le Sefer Torah n'existe pas. S'il manque un de nos frères juifs, un seul, la Torah n'existe pas. Parce que nous, on est chacun une lettre. Donc tous ensemble, on forme la Torah. C'est pour ça que cette Torah-là en débris, c'est ça le symbole de la Torah de la Géoula. C'est entre nous qu'on va pouvoir effectuer le rôle qui est quoi? De recevoir la manne pour influencer avec le bâton qui représente les actes. Et tout ça, Hachem, il a tout mis ça dans l'arche sainte. Et il a mis deux kérouvim, ou Pénéhem, Ishel Achiv. Et leur face, il est l'un face à l'autre. Quand on est ensemble, c'est là qu'il y a Hachem. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que nous tous, on est une étincelle de la Torah. Donc nous, quand on est ensemble, alors il y a Hachem. Puisque moi, je suis une étincelle. Lui, il est une étincelle. Et lui, et lui, et lui, et lui. Donc ensemble, on représente Hachem. Et donc c'est pour ça que la Shrina, elle réside sur l'arche sainte. Parce que c'est ça le symbole, c'est qu'on est tous ensemble, vous comprenez? Donc tous ces débris, en fait, c'est le symbole de chacun d'entre nous. Et comprends une chose, c'est que sans toi et ta Torah que tu as reçue au Har Sinaï, il nous manque un élément dans la Torah. Il nous manque un débris, on ne peut pas recomposer cette Torah de la Géoula. Donc on doit aller chercher chacun de nos frères. On doit chacun influencer. Chacun doit illuminer avec notre Torah. Chacun doit donner. Comment tu peux faire ça? Pas pour toi-même. Parce que ça, c'est que donner vers ton prochain. Tu dois aimer, c'est pour ça qu'il faut aimer son prochain, c'est pour ça qu'il faut faire envers nos frères. Combien on a nos frères qui sont éloignés? Va les chercher, va diffuser, va donner. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu sais très bien ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu sais, tu connais ta force. Tu sais, moi je sais, je peux faire ça. Ok, alors donne pour l'Am Israël. Donne ça. Tu vas construire. C'est pour ça que le Rabbi Nachman, il appelle le Mashiach le Baal Hasadeh. Baal Hasadeh, c'est lui le Mashiach, quand il va venir, il va tous nous mettre à notre poste. C'est comme, j'ai raconté déjà cette histoire, mais elle est intéressante. Un jour, un Shabbat, je voulais mettre la nappe de Shabbat en aidant ma femme, et mes enfants, ils ont voulu m'aider. Alors chacun, il tire de son côté. J'ai dit non, 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 stop, arrêtez-vous. Regarde, toi tu tires, stop, stop, arrête-toi. Tire de ton côté, toi là-bas, etc. C'est bon, la table, la nappe, elle est mise. S'il y en a un qui tire de son côté, il n'y a plus de nappe. Si l'autre, il tire trop, aussi.
Pour que la nappe elle soit bien posée sur la table, il faut que chacun il sache quand il doit tirer. Tu dois exister, parce que si tu lâches, la nappe elle tombe de l'autre côté. Donc attrape, existe, sors ta lumière, exprime ta lumière, exprime ta Torah, ton tikkun, ton tafkid, ton rôle sur terre. Mais, donc ne lâche pas, mais fais en sorte d'accepter aussi ton prochain, parce que si tu tires trop vers toi, la nappe elle sera pas mise en place. Vous comprenez? Donc ça, c'est le Mashiach. Le Mashiach va dire stop. Toi, tu es là, bouge pas. Super. Toi, tu es un étudiant Torah. Toi, tu es un combattant. Toi, tu es là pour amener, pour construire des yeshivot. Toi, tu es là pour ça. Il va tous. C'est le Baal Hassadé. Comme dit Rabbi Nachman. Baal Hassadé, il est là pour savoir exactement quel blé se trouve à quel endroit. Il connaît. Ça, c'est tel endroit. Je connais. Ça, c'est là-bas, dans tel coin. Il connaît son champ par cœur. Le Mashiach, il connaîtra le Israël par cœur. Il saura exactement qui, quoi, comment. Ça, c'est la Torah de la Géoula. Vous comprenez? Et maintenant, vous allez comprendre ce que nous dit la Haggadah. Quand, quand on dit, si on est arrivé au Har Sinaï et qu'on aurait, et qu'on n'aurait pas reçu la Torah, Dayenu. Si on est arrivé au Har Sinaï et qu'on n'avait pas reçu la Torah, Dayenu. C'est quoi ça? Ça nous aurait suffi. Tout ça pour ça. C'est-à-dire, le but, tu m'as dit, c'est la Torah. Ouais. Le but, c'est la Torah. On arrive au Har Sinaï. Hachem dit, bon, changement de programme, je ne donne pas la Torah finalement. Ça reste en haut. Bon, mais c'est pas grave. Ça nous aurait suffi. C'est quoi le sens? Maintenant, vous allez comprendre. Parce que le but de la Torah, c'est nous amener à quoi? C'est nous amener à Hachem. C'est nous amener à réunir chacun d'entre nous, ok, pour arriver à Hachem, pour arriver à cette malchoute. Mais si maintenant j'ai pas la Torah, mais qu'on est tous ensemble, alors à ce moment-là, sans la Torah, on peut arriver à Hachem. Vous comprenez? Parce que nous-mêmes, on représente cette Torah de la Géoula. Chacun, on est une pièce du puzzle. Donc quand on est tous ensemble, si tu ne reçois pas la Torah, daillez-nous, ça nous aurait suffi. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en mode Géoula, on est déjà en mode Torah de Géoula, que la Torah de la Géoula, c'est l'union. On est tous ensemble. Chacun, il donne à l'autre. Toi, tu donnes quelque chose, tu as besoin de recevoir de ton prochain, ça ne peut pas se passer sans ton prochain. Cette Torah de la Géoula de recevoir pour influencer, ça ne peut pas se passer sans ton prochain. Vous comprenez? Donc, c'est comme dans une chorégraphie. Ça arrive quand on a une chorégraphie, ça donne des forces. Tu vois, quand chacun il a sa place dans la musique, etc. Pourquoi ça donne des forces? Parce que c'est la force de la hardoute, c'est la force de la Torah de la Géoula. Quand chacun il a sa place, ça donne une envie ça fait décoller les gens. Tu vois, je sais pas, dans une musique, avec chacun, chaque parole, chaque son, chaque instrument, tu vois quelqu'un qui bouge son bras, tout le monde en même temps, etc. Une symbiose. Ça, ça, ça fait décoller les gens. Pourquoi? Parce que c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand on est tous ensemble. Une note, il manque. Un jour, ils ont fait écouter à un grand chef d'orchestre une musique. Ils lui ont demandé son avis. Ils ont réuni là-bas des centaines d'instruments. Et ils ont fait ça sur plusieurs jours. Et il a écouté, il a écouté, il a écouté. Et d'un coup, il dit, ah, il y a un problème là. Il manque un violon. Il manque un violon. Maintenant, c'était un orchestre de, je sais pas, de 120 personnes. Dedans, il y avait 20 violons. Il lui a dit, il manque un violon maintenant. Vous n'avez pas remarqué, mais c'est pas le même son des violons que maintenant. Ils ont vérifié. Et effectivement, comme ça s'est fait, l'enregistrement il s'est fait sur plusieurs jours, ce jour-là, un des violonistes est tombé malade, il n'est pas venu. Donc il y avait 19 violons au lieu de 20. Nous, on y voit que dalle. Mais un professionnel, il a l'oreille. Il dit non, 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 il manque quelque chose. Imaginez-vous la Torah de la Géoula, c'est ce son-là qui monte jusqu'à Hachem. Hachem dit non, 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 il manque une note. Il manque mon fils là-bas. Mon fils, lui, il donne pas son son de la Géoula. Il donne pas. Vous comprenez? Donc, comment dire, le but, c'est d'arriver à que chacun il s'exprime. Chante ta Torah. Chante ta lumière. C'est intéressant parce que la Torah, on l'appelle Kitvu et Shirazot, on appelle la chanson. Quelqu'un qui étudie, on appelle un chant la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, remarquez bien, il chante. Pourquoi? Parce que le langage de la Neshama, c'est le chant. La Torah, c'est un chant. C'est le langage de la Neshama. Donc toi, ta Neshama, elle a un langage. Cette Neshama-là, elle a un langage. Il n'y a que toi qui peux l'amener sur Terre. Personne d'autre. Si tu es là sur Terre, c'est que tu peux l'amener. Alors il y en a, ils ont un rôle important. Il y en a un peu moins, mais sans toi, on ne peut pas amener la Géoula. Et ça, il faut le diffuser. C'est quoi? Aujourd'hui, on a compris c'est quoi. C'est reçois pour influencer. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant pour diffuser cette lumière?
Chacun, il peut donner. Imaginez-vous si chacun, on s'y met. On est des soldats de l'armée d'Hachem. Alors à ce moment-là, on prépare le terrain pour le Mashiach. Parce qu'on est en train de faire des choses, même si on s'y prend mal, même si on s'y prend mal. C'est pas, ça compte pas, c'est pas les actes qui comptent, c'est la volonté. Je veux du Mashiach, je suis en train de faire des choses. Je suis peut-être maladroit, Hachem, je suis désolé. Mais voilà, moi, c'est ce que je peux faire. Moi, je donne ça. Chacun, il vient, il donne ce qu'il faut. Ok, mais c'est pas grave. Quand j'étais à l'armée, on devait rentrer à Gaza. Là-bas, il y a une vieille dame, on a reçu du Ham Israël, tout ce qu'il fallait. Et là-bas, il y a une femme, elle a brodé des bonnets comme ça, tsal, mais ils étaient horribles, horribles. Ils étaient gros comme ça, ils étaient mal faits. Bon, la pauvre, elle a fait une cinquantaine. Une cinquantaine, elle a pas dû dormir de la nuit pour les faire. Et on a reçu maintenant ce don, en fait, de de tous les coins d'Israël, on a reçu des dons. De la nourriture, des habits, de tout. Et d'un coup, on reçoit un carton avec des bonnets, kaki comme ça. Il y a marqué Tsal, mais ça te faisait une tête de schtroumpf. C'était un truc. Mais c'était tellement beau. C'est ça, chacun il a donné ce qu'il pouvait donner. Elle savait broder, elle savait coudre. Elle s'est dit, bon, les pauvres, ils vont avoir froid, on va leur donner des bonnets. Mais qu'est-ce que tu sais faire, toi? Viens, joins l'armée d'Hachem. Joins l'armée d'Hachem, ça ne veut pas dire forcément se mobiliser ensemble, ok, il faut un général, il faut... Non, non, non. Moi, aujourd'hui, je suis face à Hachem. Je sais ce que je dois donner. Je sais c'est quoi ma Torah. La Torah, c'est pas forcément des mots, c'est ta lumière. T'es Théo Arsinaï, t'as reçu un rôle. Ce rôle-là, c'est un pion. C'est un boulon, peut-être, qu'on doit mettre dans cette machine qui s'appelle la Geoula Berachamim Bezrat Hashem. Donc ça, c'est le rôle sur terre. Il ne reste plus qu'à prier à Hachem, à Shavuot. Hachem, donne-nous la Torah de la Géoula. Donne-nous la Torah de la Géoula. Chacun, il doit recevoir cette Torah, cette lumière-là, et vous allez voir comment les choses vont changer. Soit un juif de la Megillat Ruth, soit un juif qui est prêt à changer le monde, comme elle a fait. Comme David Amelech, il a fait. Comme Eliyahu Hanavi, il a fait. Comme Rabbi Chia et ses fils. Soit un juif de la Megillat Ruth, soit un juif de la Géoula. Demande à Hachem cette Torah de la Géoula, parce que sans ça, on est des juifs de Galout. On est des juifs de Arsinaï. C'est bien, c'est super, mais on est encore loin du compte. C'est pas le but. C'est pas le but. Au Olam Haba, on sera loin. Au Gan Eden, on aura une place incroyable. Mais au Olam Haba, on sera loin. Venez, on rapproche nos frères qui connaissent même pas encore ça. On n'est pas obligé de passer par être un tzaddik. Chacun peut arriver à cet équilibre-là. Vous voyez que c'est à la portée de tout le monde. Chacun il a quelque chose à donner. Alors si tu sais pas, parle avec un rave, parle avec ton frère. Qu'est-ce que t'aimes chez moi? Qu'est-ce que je peux donner pour l'âme Israël maintenant? Ou diffuse des cours. Va chercher tes frères là-bas. Aujourd'hui, il y a des outils pour diffuser. Diffuse des cours. Voilà, allez, viens mon frère, viens, mets des tefilines. Qu'est-ce qu'ils font les rabats dans la rue? Ils mettent des tefilines aux gens, ils leur donnent de la lumière. Vous comprenez? Chacun il doit ramener cette Géoula, au moins prier pour ça. Hachem, je veux la Géoula, je veux être un juif de la Megillat Ruth, je veux cette Torah, Boréolam. Aide-moi, donne-la moi. Et parce que cette lumière, elle va arriver le soir de Shavuot. Cette lumière, elle va arriver le jour de Shavuot, et tu vas recevoir ce que tu as demandé. Là où ta volonté, elle sera, c'est ça que tu vas recevoir. Est-ce que tu vas recevoir la Torah de la Galoute, du Sinaï, ou la Torah de Megillat Ruth? Et si tu reçois la Torah de Megillat Ruth, à ce moment-là, c'est la Torah de la Géoula. Sache un truc, que tu peux arriver maintenant à changer le monde. Pas que changer ta Neshama, mais changer toute la planète et toute l'humanité. C'est ce qu'elle a fait Ruth. Elle s'est pas dégonflée, elle n'a pas eu peur, et c'est ça la force d'un juif. On va finir, si vous voulez bien, avec une petite histoire. Pour conclure tout ça, si vous voulez aussi diffuser le cours, avec plaisir. Euh, Pendant la Shoah, à Auschwitz, ils sont arrivés à un wagon, et ils les ont mis là-bas, donc directement, c'était à la fin de la guerre. Il est rentré plus dans les camps de travail, il est rentré directement dans les chambres à gaz. Ils sortaient du wagon, les juifs, donc ils étaient collés les uns les autres, et il descendait du wagon, et il les faisait rentrer dans une pièce, et le temps de finir et de vider les chambres à gaz, okay, donc ça prenait 1 heure ou 2, il est rentré après, c'était les suivants. Et là-bas dans la chambre, ils sont retrouvés, ils étaient peut-être 300. Ce même wagon, ils étaient dans un petit wagon 300, ils étaient tous là. Les femmes et les enfants étaient dans une autre pièce, et les hommes étaient dans cette pièce-là. Ils savaient tous ce qui allait se passer. Ils ont tous entendu les rumeurs, ils savaient qu'ils allaient mourir. Et donc ils étaient tous dans leur pensée. Ils faisaient un peu leur introspection sur leur vie. Ils parcouraient leur vie parce qu'ils savaient que c'était leur dernière minute. Et d'un coup, il y en a un qui s'est levé.
un Rav, il s'est levé, le Rav Menachem Lieber, il s'est levé, il lui dit, Moraï Varabotai, est-ce que je peux vous demander votre attention s'il vous plaît? J'ai des dernières paroles à te prononcer, parce que vous savez très bien qu'on va tous mourir. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Bon, il n'avait pas forcément besoin de leur autorisation, parce que il ne savait pas ce qu'il voulait maintenant, mais il n'y avait rien d'autre à faire, donc tout le monde a écouté. Et là, il leur dit, regardez, j'ai très honte. J'ai très honte, mais je vais vous le dire. Peut-être que ça réparera mes fautes avant de me présenter devant Hachem. Il dit, regardez, quand on était dans le wagon, j'ai eu une mauvaise pensée. Moi, j'étais là avec mon costume, un rave important, rave d'une communauté importante dans telle ville. J'étais avec mon chapeau. Je me suis retrouvé serré avec le peuple. Avec le peuple. Avec vous-même. Des gens de toutes les villes, des paysans. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mérite de me retrouver dans cette situation? Moi, quelqu'un de noble, quelqu'un d'élevé, je me retrouve avec, entre guillemets, la basse classe. Il dit, je suis désolé, j'ai très honte de vous dire ça. Mais c'est la pensée qui m'a traversé l'esprit. Et j'ai commencé à faire mon introspection. Et de me dire, pourquoi j'ai mérité d'être serré comme ça avec ces gens-là? Des gens qui ne me correspondent pas. C'est pas mon rang. C'est pas mon rang. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, Hachem, face à la mort, il allait m'amener. Il allait m'amener à prendre conscience que tu vas mourir avec eux. Parce que c'est tes frères. Et si tu n'as pas compris ça en étant vivant, les nazis vont te le faire comprendre. Parce que pour les nazis, il n'y a aucune différence. Ils vont mettre à tous le même pyjama et on aura tous le même sort. Donc là, j'ai compris, il leur dit, ce que mon Rav il m'a expliqué il y a 40 ans. Et je vais vous dire ce qu'il m'a raconté, mon Rav. On m'a présenté une fille de basse classe, une famille pauvre. Et j'ai dit que votre Rav, je ne peux pas me marier avec elle. Ça ne me correspond pas. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon Rav? Il m'a dit, je vais te raconter une histoire. L'histoire de Caïn et Evel, les deux premiers enfants de l'humanité. Quand Caïn ils se sont disputés, Caïn il a tué Evel. Il y a un des avis qui raconte ce qui s'est passé avant qu'Hachem il se dévoile à Caïn. Entre-temps, il y a eu quelques jours. Le Midrash il raconte que Caïn, il ne savait pas que Evel il était mort. Donc une fois que ses nerfs ils sont calmés, il a dit à son frère, allez mon frère, je suis désolé, vas-y, lève-toi, réveille-toi. Et il voit qu'il n'y a pas de réaction. Et il lui dit, allez mon frère, lève-toi, s'il te plaît. Evel commence à crier, il commence à le secouer. Mais pourquoi tu dors? Réveille-toi. Allez, je te demande pardon. Pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai fait une bêtise. Je t'en supplie, aide-moi. Réponds-moi. Un jour, 2 jours. Au bout du troisième jour, Caïn il pousse des cris. Evel, non! Et au bout de 3 jours, il tient une conclusion. Il comprend que son frère ne reviendra plus. Il comprend la notion de ce que c'est la mort. Il comprend que son frère, il est mort. Et là, il y a marqué qu'il a pleuré pendant encore 3 jours. Et il a pleuré. Non, Hachem, je demande pardon à mon frère. Evel, non, mon frère, ne me quitte pas, je t'aime. Et il commence à pleurer, et il commence à crier. Et il commence à pleurer, et il pousse un cri. Et là-bas, le Midrash, il nous raconte que toute la création, elle pleurait avec lui. Pourquoi? Parce que la création, elle a été créée sur une base de fraternité. Le ciel, il doit donner à la terre, il doit arroser la terre. Le cycle de la vie. Vous voyez, les animaux, ils dépendent l'un de l'autre. L'un, il mange l'autre. S'il manque un animal, c'est terrible pour les animaux. Pour le cycle même, c'est terrible. Pourquoi? Parce que maintenant, l'animal d'au-dessus, il n'aura pas sa nourriture et donc lui aussi il va mourir. Et si lui il meurt, sa race elle va s'éteindre, alors l'animal d'au-dessus. Et tout est lié. Tout est lié. Les orages, quand comment dire, ils séparent les molécules de dioxygène, ils font des molécules d'O3 qui font la couche d'ozone, etc. et qui nous protègent des rayons, etc. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. Donc quand Caïn il pleure pour son frère, il n'a pas son frère pour donner. Il n'a plus la deuxième pièce du puzzle. Alors toute l'humanité entière qui comprend c'est quoi la pièce du puzzle, puisqu'elle a été créée comme ça, elle pleure avec lui. Parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas cette harmonie entre deux frères. Et donc la nature entière, elle pleure. Et vous savez ce que mon Ravi m'a dit quand il m'a raconté cette histoire? Il m'a dit, si tu ne te maries pas avec elle, tu ne vas pas entendre le pleur de la nature. Parce que tu crées des différences dans l'âme Israël.
Donc la nature, elle va continuer à pleurer. Mais tu n'entendras pas ce cri. Et il raconte, le Rav Lieber, il dit, à l'époque, mon Rav, j'ai pas compris son message. Je ne me suis pas marié avec elle. Parce qu'il fallait que je me marie d'une fille de mon rang. Mais aujourd'hui, j'écoute ce pleur de la nature, il leur dit. Parce que quand je vous ai vu d'un mauvais œil, d'un coup, j'ai commencé à écouter le pleur de la nature. C'est ça ce qui se passe maintenant. On est tous divisés. On est tous divisés. Et la nature, et là maintenant, on va tous mourir comme des animaux. Et la nature, elle pleure parce que si on s'était aimé, alors on ne serait pas passé par ce mauvais décret. Donc la nature, elle continue à pleurer quand il y a ce manque de fraternité. Il dit aujourd'hui, je peux vous dire que j'entends ce pleur de la nature. J'ai compris enfin 40 ans après le message de mon Rav. Et il leur dit maintenant, venez, on répare ça. Parce que ce que j'ai en moi, tout le monde l'a. Parce que la preuve, c'est qu'on est tous présents ici. On était tous serrés dans les wagons. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas être serrés de notre plein gré. On ne voulait pas se prendre dans les bras. Venez, on se lève maintenant et on répare cette faute-là avant de mourir. On répare cette faute-là parce qu'Hachem a dit pourquoi vous vous êtes pas aimés avant? Pourquoi vous n'avez pas eu cet amour l'un en l'autre? Pourquoi vous n'étiez pas en tant que pièces du puzzle tous réunis les uns les autres? Vous aurez sauvé l'humanité. Vous étiez chacun pour vous. Et donc maintenant, Hachem, il les a tous réunis ici pour qu'on se serre dans nos bras. Venez maintenant, on se lève et on se prend tous dans nos bras. Chacun, prenez n'importe qui à côté de vous et serrez-le fort dans vos bras. Embrassez chacun des juifs qui y a autour de vous. Les gens, ils ont commencé à fondre en larmes. Ils ont commencé à se prendre les uns dans les autres. Ils ont commencé à tous se serrer comme ça fort. 300 personnes dans cette salle en train de se serrer comme des frères. Comme des frères. Et juste après, ils ont ouvert la porte et ils ont tous rentré dans les chambres à gaz. Sauf une personne qui était plus grand que les autres. Il était plus fort que les autres. Et lui, il pouvait servir pour aider. Donc ils l'ont sorti. Et grâce à lui, on a cette histoire aujourd'hui. Et lui, il nous a transmis cette histoire. Pourquoi? Pour nous dire, allez savoir si ceux qui sont partis à Méron l'année dernière, les 45, ils sont sortis. Ah, je vous raconte ça, j'ai envie de pleurer. Ils sont morts les uns écrasés sur les autres. Comme ces juifs dans le wagon qui étaient écrasés les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas se serrer dans les bras les uns des autres. Donc Hachem me dit, vous savez quoi? Eux, ils vont vous apprendre c'est quoi se serrer dans les bras. Malheureusement, dans le mal. Parce que nous, on n'a pas fait dans le bien, donc ça se passe dans le mal. Donc vous voyez ici que Hachem, dans la Vat Israël, il est sévère. Pourquoi? Parce que c'est ça le but du monde. Hachem dit sans. Vestarti panai rega mehem. Hachem, il dit pour détruire l'âme Israël, j'ai tourné ma face un instant. Et les forces du mal, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait là-bas. Quand on n'est pas ensemble, Hachem, il n'est pas là. Hachem, il est sa face. Quand on est ensemble, personne ne peut nous arrêter, même si on n'est pas au niveau. Et on s'en fiche du niveau, parce que ça, c'est des anges. Aujourd'hui, c'est le Ham Israël qui compte. C'est recevoir pour influencer. Si j'ai pas le Ham Israël, je peux faire ça à personne. Si je suis dans une île déserte, il n'y a rien. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils, il n'y a que toi et moi. Va plus loin. Dis, s'il reste une personne, alors il n'y a que toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. Parce que s'il reste une personne, je ne peux pas arriver au but de ce monde-là. Je suis obligé d'avoir au moins mon prochain, au moins mon fils, au moins quelqu'un avec moi pour pouvoir faire en sorte de réunir les deux pièces du puzzle. Parce que quand il y a les deux pièces du puzzle, il y a toute la Torah. Et quand il y a toute la Torah, il y a Hachem. C'est ça ce qu'il dit Hachem. Hachem, la Torah et l'homme Israël, c'est une seule chose. Comme ça, il dit les Zohar. Kutsha Berechu, Oraita, Ve Israël, Chad Ou. C'est une seule entité. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Et c'est ça le but. Donc, Yiratson, qu'Hachem il fasse de nous des juifs de Megillat Ruth, des juifs de la Géoula, qui nous donnent la Torah de la Géoula, pour qu'ensemble, on monte cette armée d'Hachem, cette armée de la Géoula, pour amener la Géoula Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.